Monsieur le Président de la Commission Défense, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, mon général, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les réservistes et jeunes issus de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Garde nationale, je suis la générale Anne Fougerat et j'ai l'honneur depuis cet été d'être la secrétaire générale de la Garde nationale. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir fait l'effort de venir aujourd'hui, un samedi. Sachez que nous l'apprécions tous très sincèrement. Comme l'a rappelé la ministre des Armées, Florence Parly, à l'instant, la Garde nationale a été créée il y a tout juste 2 ans, jour pour jour. Sous sa forme moderne, du moins, puisque la précédente Garde nationale date de la Révolution française. Elle disparaîtra un siècle plus tard à la suite des événements de la Commune. Les plus attentifs d'entre vous auront d'ailleurs remarqué que la page Wikipédia de la Garde nationale a été mise à jour en conséquence. 2 ans, c'est à la fois peu et beaucoup. Peu parce qu'il reste encore à avancer sur de nombreux sujets, notamment celui de la notoriété. C'est la raison pour laquelle ces assises sont ouvertes cette année au public. Nous voulons favoriser l'engagement de nouveaux réservistes. Je vous en parlerai un peu plus tard et j'aurai une mission d'ailleurs à vous confier, si vous l'acceptez, bien évidemment. 2 ans, c'est aussi beaucoup, parce que la Garde nationale s'inscrit dans une continuité d'évolution des réserves déjà existantes, militaires et civiles. Toutes ces réserves bénéficient pour la plupart de fondations solides. Mais à ce sujet, connaissez-vous vraiment la Garde nationale ? Je vous propose de tester vos connaissances à travers un quiz avec vos téléphones portables. Êtes-vous prêts ? Je crois que oui. Je vous laisse prendre donc vos téléphones, suivre les instructions pour vous connecter à Weasombly. Nous allons utiliser cet outil pour recueillir vos réponses en temps réel pendant le quiz. Vous pourrez ensuite rester connecté durant toute l'après-midi, afin notamment d'interagir pendant les 2 tables rondes qui suivront. Tout se passe depuis votre navigateur Internet. Il faut utiliser l'URL de Weasombly qui apparaît sur l'écran derrière moi, app.weasombly.com. Je vous propose de vous connecter à la session. Entrez le mot-clé Garde nationale 2018 tout en minuscules. Vous pouvez vous connecter en Wi-Fi ou en utilisant votre connexion 4G qui devrait être suffisante. Nous avons tout fait pour. Lorsque vous répondrez aux questions, cochez simplement la case « Répondre anonymement ». Pour chacune des questions, vous avez 3 options possibles, vrai, faux, ne sais pas. Rassurez-vous, aucun piège, c'est parti. Première question. Les réservistes de la Garde nationale sont rémunérés lorsqu'ils sont convoqués pour une mission. Je vous laisse répondre. C'est parti. C'est la première question qui est la plus difficile. Après, vous allez répondre beaucoup plus rapidement. Réponse. Effectivement, c'est vrai. Les réservistes opérationnels sont rémunérés lorsqu'ils sont employés. Nous avons la chance d'en avoir un grand nombre parmi nous aujourd'hui, ce qui explique quand même, heureusement et certainement, le taux élevé de bonnes réponses.
Ces réponses ne sont pas toujours celles du grand public. Un récent sondage a été réalisé par l'IFOP pour la garde nationale auprès d'un échelon représentatif de la population française avec des résultats tels que affichés 55% vrai, 4% faux, 40% ne sait pas. Donc oui, les réservistes sont rémunérés à la journée selon les mêmes taux et modalités que les personnels d'active. La solde varie essentiellement en fonction du grade. À cela, nous pouvons ajouter les mesures financières dont Madame la ministre des Armées a parlé tout à l'heure. Mesures financières d'attractivité telles que l'allocation d'études spécifiques de 1 200 € environ pour les étudiants de moins de 25 ans qui s'engagent dans la garde nationale pendant leurs études, une aide au financement du permis de conduire de 1 000 € pour les jeunes réservistes de moins de 25 ans selon certaines conditions, une prime annuelle de fidélité de 250 € pour les réservistes qui effectuent au moins 37 jours d'activité par an au renouvellement de leur contrat. Autre question. Il faut être un ancien militaire, un ancien gendarme ou policier pour intégrer la garde nationale. Je vous laisse quelques secondes. Réponse. Faux. Félicitations à tous. Bonne réponse, donc faux, là aussi de votre part à tous, et même à l'unanimité. À la base, les réservistes étaient essentiellement des anciens militaires d'active ou anciens appelés du service national. Avec la suspension de celui-ci, la population de réservistes a donc logiquement évolué en intégrant des candidats issus désormais de la société civile. En comparant vos réponses avec celles du récent sondage, donc grand public, on se rend compte que ce point n'est pas forcément très clair dans l'esprit de tous les concitoyens. 24% de vrai, 37% de faux et 38% ne sait pas. 66,4% des réservistes sont actuellement issus de la société civile, sans aucun passé militaire. Mécaniquement, la moyenne d'âge des réservistes diminue. Plus de la moitié d'entre eux ont moins de 40 ans aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un sans faute de votre part, à quelques exceptions près pour la première question. Nouvelle question donc. Les réservistes de la garde nationale peuvent être armés dans le cadre de leur mission. Je vous laisse quelques secondes. Il y a un réserviste police nationale qui se manifeste là. Réponse. Vrai. Les réservistes de la garde nationale sont en général armés, pour la simple et bonne raison qu'ils accomplissent les mêmes missions que leurs camarades d'active. D'ailleurs, rien ne les différencie en apparence de ceux-ci, ils portent la même tenue. Ce point est encore flou pour le grand public, comme en attestent les réponses aux récents sondages. 37% vrai, 18% faux, 43% ne sait pas, soit finalement plus de la moitié. Ainsi, il n'y a pas de mission spécifiquement dévolue aux réservistes de la garde nationale. Les réserves sont intégrées pleinement aux forces. Pour vous rendre à ces assises, vous avez certainement croisé des unités sentinelles dans Paris, dans les gares, le métro, et parmi elles, parfois, des dispositifs mixtes, réserves, actives. En dehors de ses missions sur le territoire, la garde nationale compte dans ses réserves des spécialistes recrutés au regard de leurs compétences spécifiques, informatique, communication, droit, langue, etc. Autre question, réserviste de la gendarmerie, s'abstenir. La garde nationale est l'autre nom de la garde républicaine, subdivision de la gendarmerie nationale, qui assure des missions de sécurité au profit des plus hautes autorités de l'État. À cette question, plus de la moitié des Français interrogés ont bien fait la distinction,
même si un grand nombre d'entre eux n'ont pas su répondre. 14% vrai, 47% faux, 38% ne sait pas. Et figurez-vous qu'il y a aussi des réservistes au sein de la garde républicaine qui appartiennent à la garde nationale. On peut donc appartenir aux deux en même temps. Je vous remercie de vous être prêtés à cette première étape quiz et je reviens sur le sondage grand public réalisé en septembre donc par l'IFOP. Il débutait par une première question. Avez-vous déjà entendu parler de la garde nationale? 50% ont répondu oui, soit un Français sur deux, ce qui évidemment est encourageant. Néanmoins, si les Français en ont entendu parler, ils ne savent toujours pas aujourd'hui bien expliquer ce que représente la garde nationale. Au 1er septembre 2018, la garde comptait 30 811 réservistes de la gendarmerie, 6 848 réservistes de la police, soit au total 37 659 réservistes dépendant du ministère de l'Intérieur. Du côté du ministère des Armées, 37 429 réservistes étaient recensés, 22 169 pour l'armée de terre, 5 820 pour l'armée de l'air, 5 748 pour la marine nationale et 3 797 pour les formations rattachées, le service de santé des armées, le service du commissariat des armées, etc. Soit au total 75 088 au sein de la garde nationale, servant les deux ministères, intérieur et armée, à part à peu près équivalente. Et les femmes dans tout ça? Toujours en 2017, elles représentaient 20,5% des effectifs de réservistes au sein de la garde nationale. Là-dessus, la garde nationale est en avance par rapport à la population de militaires d'actifs. À titre de comparaison, les femmes constituaient 15,5% des effectifs des armées en 2017. C'est encourageant. Pourquoi s'engager dans la garde nationale alors? En 3 hashtags. Hashtag expérience unique. En tant que réserviste, vous êtes amené à réaliser des missions variées et à découvrir un univers, souvent à l'opposé de votre environnement professionnel et familial habituel. Hashtag fierté. Servir son pays, être utile à la société, être valorisé, c'est cet engagement qui fait sens, qui donne du sens. Nous le savons depuis plusieurs années, la sécurité est l'affaire de tous. Hashtag passerelle. Les réservistes incarnent le lien entre la défense, la sécurité intérieure et les citoyens, le lien armée-nation. Comment s'engager? À partir du site web de la Garde nationale, vous pouvez choisir de rejoindre les armées, la gendarmerie ou la police. Chacun dispose de ses propres procédures de recrutement. Une fois que vous aurez enregistré votre candidature en ligne, la procédure avant intégration sera plus ou moins longue avec des étapes incontournables, notamment entretien de motivation et visite médicale. Les employeurs s'engagent aussi. Lorsque vous vous engagez en tant que réserviste, cela a forcément un impact sur votre vie et demande un minimum d'organisation, en particulier lorsque vous êtes salarié. Bien que la loi oblige tout employeur aujourd'hui à libérer un salarié réserviste de ses obligations professionnelles 8 jours par an pour le privé et 5 jours pour le public, de nombreux salariés effectuent leurs jours d'activité sur leur congé. Sachez que de plus en plus d'employeurs s'engagent aussi en faveur de la garde nationale. En signant une convention de soutien, ils vont au-delà de ce minimum légal et permettent à leurs salariés réservistes de rester engagés en tant que réservistes, mais aussi engagés en tant que collaborateurs. À ce jour, 510 employeurs ont déjà signé une convention de soutien à la garde nationale. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui, en qualité de chef d'entreprise, ne l'ont pas encore fait. Poursuivez votre engagement, signez la convention. Pour terminer, je vous propose la mission suivante, si vous l'acceptez. Vous êtes désormais tous des ambassadeurs de la garde nationale. Vous êtes réservistes, chefs d'entreprise, salariés, étudiants. Soyez fiers de votre engagement citoyen
et partagez votre expérience avec votre entourage, vos proches, vos amis, vos collègues, votre employeur. J'en profite pour officialiser l'arrivée de la Garde nationale sur Instagram, en plus des réseaux déjà existants, Facebook, LinkedIn, Twitter, pour continuer à faire vivre notre hashtag à tous, désormais le hashtag Garde nationale. Je vous remercie de votre attention. Avant de quitter l'amphithéâtre, à l'issue du discours de clôture de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, tout à l'heure, nous vous proposerons une toute dernière question visant à apprécier l'intégralité de ce séminaire, de cette rencontre, pour pouvoir, dès l'an prochain, en améliorer la teneur. Vous pourrez ensuite rejoindre l'extérieur pour un café de convivialité en présence de la secrétaire d'État et des autorités ici présentes, avant de nous diriger tous vers l'Arc de Triomphe pour la cérémonie du ravivage de la flamme. Je vous souhaite à tous de passer un excellent moment à l'occasion de ces deux tables rondes. La première concerne des témoignages de jeunes réservistes de la Garde nationale et la seconde rassemble des acteurs de la société civile qui s'engagent aussi pour construire une société de cohésion tournée vers ce qu'elle a de plus cher, sa jeunesse. Bon après-midi à tous.